Bismillah. Aïchatou Ahmed Mouska, professeur de sciences naturelles. Je suis ici avec vous pour dispenser des cours en sciences naturelles. On va commencer par la génétique. Et notre cours aujourd'hui, c'est la génétique formelle. Pour entamer cette génétique formelle, il faut quand même savoir des notions essentielles en génétique. On va faire, ici on a quelques notions importantes. La génétique, comme vous savez, c'est une branche de la biologie, c'est une matière scientifique, elle est pratique, on l'apprend surtout avec des exercices, mais quand même il faut savoir le sens de quelques mots, de quelques notions fondamentales. Par exemple, la génétique. C'est quoi la génétique? La génétique est une branche de la biologie qui s'intéresse à l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Ces caractères héréditaires sont dits aussi gènes. C'est pourquoi j'ai écrit ici transmission des gènes d'abord. J'ai commencé par gènes parce que dans génétique, il y a gènes. Donc, je souligne le mot gène. J'ai commencé par gènes, mais les gènes ce sont les caractères héréditaires, gènes ou caractères héréditaires. Et comme vous allez remarquer, à chaque fois que j'ai utilisé un mot, j'essaye de l'expliquer après, de le définir après. Par exemple, ici, gène. J'ai dit que la génétique, c'est une branche de la biologie qui s'intéresse à l'étude de la transmission des gènes. C'est quoi un gène? C'est quoi les gènes? On les appelle aussi caractères héréditaires. Vous savez que la biologie, c'est l'étude de tout ce qui est vivant. Biologie. Vous savez que logie, c'est logos, c'est un mot latin qui dit étude ou science ou savoir, et bio, c'est vie, tout ce qui se rapporte à la vie. Donc, c'est l'étude des êtres vivants. Il y a une branche qui s'appelle la génétique qui s'intéresse à l'étude de la transmission. Ce n'est pas l'étude des caractères héréditaires, mais c'est l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Donc, on va essayer d'expliquer, de définir le mot gène. Gène, c'est quoi? C'est une portion d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. Là, je sais que j'ai affaire avec des gens de la 7e qui ont fait déjà la 6e et qui connaissent bien ce que c'est l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est une grosse molécule, c'est une macromolécule qui est constituée d'une infinité de nucléotides et chaque nucléotide est constitué d'un acide phosphorique, d'une base azotée et d'un sucre simple qui est le désoxyribose de formule chimique C5H10O4. Pourquoi on l'appelle désoxyribose? Parce que le ribose est de formule C5H10O5. On l'a appelé désoxyribose parce qu'on a enlevé un oxygène. On l'appelle en arabe le ribose, il manque l'oxygène, c'est-à-dire il manque un oxygène. Donc c'est une portion, c'est une partie, c'est une petite partie d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. Quelle est la relation entre les protéines et la génétique? Vous savez que la synthèse d'une protéine s'exprime extérieurement par l'apparition d'un caractère héréditaire, dans ce qu'on va appeler plus tard phénotype et qu'on expliquera, Inch'Allah. Donc ici, on a expliqué le mot gène et on a dit que gène est une portion d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. Les gènes sont portés par les chromosomes. Ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est primordial, qui est très important, parce que nous sommes en train d'étudier la génétique, d'introduire une étude pour la génétique. Il faut savoir que les gènes sont portés par les chromosomes. Mais c'est quoi aussi les chromosomes? Un chromosome, c'est quoi? Un chromosome, c'est de l'ADN et comme vous avez remarqué, je n'ai pas dit ici une molécule ou des molécules, j'ai dit seulement ADN plus protéines appelées histone. Parce que parfois il s'agit d'une seule molécule, parfois il s'agit de deux molécules. Quand il s'agit d'une seule molécule d'ADN, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une seule chromatide. Et quand il s'agit d'une seule chromatide, on dit que le chromosome est simple. C'est ce que j'ai écrit ici. Si le chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN, il est donc constitué d'une seule chromatide. Dans ce cas, il est appelé chromosome simple. Le chromosome est dit chromosome simple. Si maintenant le chromosome est constitué de deux molécules d'ADN, ça veut dire qu'il est constitué de deux chromatides. Et dans ce cas, le chromosome est dit chromosome fissuré ou dupliqué. Donc, maintenant, on a parlé un tout petit peu des chromosomes, mais on continue de parler des chromosomes pour dire qu'on distingue deux types de chromosomes. Tout ça, vous l'avez vu en sixième, c'est une guise de rappel. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte un rappel. Mais quand même, on a besoin de cela
pour étudier la génétique. Vous avez deux types de chromosomes, des autosomes identiques chez le mâle et la femelle, c'est-à-dire qui se ressemblent, des gonosomes ou hétérochromosomes ou chromosomes sexuels qui font la différence entre les deux sexes, entre le mâle et la femelle. Si nous sommes en biologie, on parle toujours de mâle et de femelle parce qu'il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des spécimens. Tout ça, c'est des êtres vivants. Vous avez ici exemple. Les spécimens, c'est quelque chose qu'on connaît très bien parce que c'est nous-mêmes. Dans l'espèce humaine, le nombre de chromosomes est égal à 46 chromosomes. Il est exprimé par 2n égale 46. 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires. Ces 23 paires, il y a 44 autosomes, c'est-à-dire 22 paires, plus XY chez l'homme, c'est-à-dire XY, c'est la paire de chromosomes sexuels. Les 22 paires, les 44 autosomes, c'est des autosomes, c'est des chromosomes somatiques, c'est des chromosomes qui sont identiques entre le mâle et la femelle. Chez la femme, on a les mêmes 44 autosomes, mais maintenant plus XX. C'est la paire de chromosomes sexuels qui fait la différence entre le mâle et la femme. Si on est dans l'espèce humaine, on sait que l'homme est XY, c'est lui qui détermine le sexe. Et la femme, c'est XX. Mais je signale ici qu'il y a un autre système qui n'est pas XX chez la femme, la femelle, XY chez le mâle. Il y a un autre système qui est ZZ chez le mâle et ZW chez la femelle. Quelle est la différence? Dans ce cas de ZZW, c'est le mâle qui est ZZ, qui a des chromosomes identiques. C'est dans ce cas la femelle qui détermine le sexe et les ZW. Donc ça, c'est un autre système et quand nous serons dans les gènes gonosomiques, on fera la différence et on donnera cette remarque. On aura aussi l'occasion de parler de 4 systèmes différents de déterminisme sexuel, parmi lesquels on a XX chez la femelle, XY chez le mâle, ZZ chez le mâle, ZW chez la femelle. On a deux autres systèmes qui ont l'abeille qui est 2N chez la femelle et N chez le mâle, avec les criquets aussi, où il y a un chromosome sexuel qui manque chez le mâle. Vous avez ici, ça je sais que vous le savez, vous l'avez vu en 6e, c'est une petite remarque, c'est un petit rappel. Vous avez ici, si les gènes maintenant, une fois qu'on a su qu'il y a des chromosomes appelés autosomes et d'autres appelés gonosomes, maintenant on va faire une autre remarque qui met en jeu ce qu'on vient de dire. Si le gène est porté par une paire d'autosomes, il s'agit d'un gène autosomique ou autosomal. On dit autosomique ou autosomal, c'est la même chose. Et ça, c'est très important parce que quand on va résoudre un exercice de génétique, il faut savoir est-ce qu'on a affaire avec un gène autosomique ou un gène gonosomique. Vous avez ici, si le gène maintenant est porté par la paire de gonosomes, il s'agit d'un gène gonosomique ou gonosomal. Dans ce cas, c'est ici pour les gènes gonosomiques qu'on fait cette différence. Si nous sommes dans le système XX, XY, c'est-à-dire XX chez la femelle, XY chez le mâle, c'est le mâle qui détermine le sexe. Si nous sommes dans l'autre système qui est ZZ, ZW, c'est la femelle qui détermine le sexe parce qu'elle a deux chromosomes sexuels différents. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait cette petite définition, ces notions fondamentales, on va juste entamer un exemple de transmission de caractère héréditaire qui est le monohybridisme. Et pour cela, il suffit seulement de définir 2 ou 3 mots pour prendre un exemple de monohybridisme. Ce sera notre prochain cours. Bien, donc je disais tout à l'heure que ces notions sont essentielles pour faire le cours de génétique. Je parlais des systèmes, j'ai dit qu'il y a un système XX chez le mâle, chez la femelle, XY chez le mâle. Il se rencontre chez tous les mammifères et les drosophiles. Et dans ce cas, c'est le mâle qui détermine le sexe. On a besoin de cela quand on a un gène gonosomique. Quand on a un gène autosomique, on n'a pas besoin de cela. Mais quand on a un gène gonosomique, il faut faire la différence entre les systèmes. Ici, il existe un autre système, ZZ chez le mâle et ZW chez la femelle. Ils se rencontrent chez les oiseaux et les papillons. Quand dans un exercice, on vous dit chez les papillons ou chez les oiseaux, on vous dit chez le pigeon ou chez la poule, ou chez, ça, il faut savoir que vous avez affaire à un oiseau et que si les gènes gonosomiques, vous allez utiliser ZZ et ZW et vous allez mettre ZZ pour le mâle et ZW pour la femelle. Et dans ce cas, c'est la femelle qui détermine le sexe parce que c'est elle qui a deux chromosomes sexuels différents, ZW.
Parce que le mâle donnera toujours Z, mais c'est la femelle qui parfois donne Z. Si elle donne Z, il sera un mâle. Si elle donne Y, il sera une femelle. Comme dans le système XXY, si le père donne X, ce sera une fille. S'il donne Y, ce sera un homme, un garçon. Bon, on va essayer de finir juste ces mots qui vont nous servir, parce qu'il y a d'autres mots, mais je ne peux pas alourdir votre cours, parce qu'au fur et à mesure qu'on fera les exercices, on va savoir le sens de ces mots. Et mieux vaut les savoir au cours de l'exercice lui-même. Mais quand même, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est un monohybridisme. Dans les scientifiques ont toujours besoin d'avoir de savoir le sens, de comprendre le sens du mot à partir de son étymologie. On a ici mono-hybridisme. Mono-hybridisme, c'est-à-dire qu'on a mono veut dire un, mono veut dire un. Hybridisme, hybridation, croisement. Donc c'est l'étude de la transmission d'un seul gène, ou bien on peut le définir autrement en disant que c'est le croisement de deux individus de la même espèce. Il faut qu'ils soient de la même espèce, mais différents par un seul gène. Nous, ce que nous poursuivons, c'est la transmission d'un seul gène. Ça, on l'appelle monohybridisme. Si on poursuit la transmission des gènes, on parlera de dihybridisme. Et on a parlé ici d'espèces, donc il faut qu'on explique c'est quoi une espèce. Dans le temps, la définition d'une espèce était beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile, parce qu'on tenait compte de 3 critères différents. On dit critères morphologiques, critères écologiques, critères physiologiques. Maintenant, la définition avec les progrès techniques est devenue beaucoup plus simple, en disant qu'une espèce est un ensemble d'individus qui ont le même nombre de chromosomes. Ça, comme l'espèce humaine, par exemple, comme on dit par exemple, dans les animaux, par exemple, on a les chiens ou les chats. Dans les plantes, on a par exemple l'oignon, on a le tabac, c'est-à-dire chaque espèce est maintenant définie par le nombre de chromosomes. Mais il y a un mot qu'on utilisera souvent, race. La race, c'est sulala en arabe. Dans une espèce, il y a plusieurs races. Ça, on le verra, Inch'Allah. Dans notre cours prochain, on va commencer directement par l'étude de la transmission d'un seul caractère, qui est le monohybridisme. Et à travers cela, on saura tout, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. À la prochaine, à la leçon prochaine, Inch'Allah.